Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair, ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Chers amis auditeurs, la paix soit avec vous. La paix, voilà l'onction de la résurrection. Voilà le baume qu'il va poser sur nos cœurs lors de notre rencontre avec lui. Nous sommes appelés à laisser Jésus transformer nos blessures, nos faux systèmes relationnels et réactionnels en paix et en joie profonde. Fruit de sa résurrection, don de l'Esprit, à accueillir sa paix et à nous laisser transformer afin de naître de cette paix, au cœur même de cette humanité pour y communier de la plénitude de sa présence. Osons déposer la paix du Seigneur au cœur de notre monde souffrant, effondré par tant de violence, de guerre, d'atrocités, d'injustice, car seule cette paix saura remettre l'humain debout dans un monde désenchanté par son histoire, par ses expériences dramatiques. Pourquoi êtes-vous bouleversés ? C'est bien moi, touchez-moi, regardez-moi. Il est formidable de constater, et nous en sommes les premiers, les premières témoins en accompagnement spirituel, comment Jésus personnalise ses rencontres avec chacune de nous. Comment Dieu se manifeste à nous d'une manière très incarnée, dans nos coins d'ombre, au milieu de nos ténèbres, justement là où la vie manque. Il nous faut désapprendre de tous nos savoirs, de toutes nos connaissances sur Dieu, afin de réapprendre comme des enfants dont les sens sont encore en éveil à toucher, à regarder, à voir, à sentir, à écouter, à éprouver sa présence dans le quotidien ordinaire de notre vie, en toutes choses, surtout dans les événements blessants et blessés, dans notre histoire souffrante, dans nos moments les plus obscurs. Lorsque la vie nous trahit, nous blesse, nous désenchante, nous devons apprendre à tendre nos mains tremblantes, fragiles,
pour aller toucher les plaies du Christ, même si notre foi est bouleversée, craintive. Comme les apôtres, faisons notre chemin d'Emmaüs. Osons cette rencontre personnelle, personnalisée avec le ressuscité. Passons d'une foi d'appartenance, d'une foi de faire à une foi de rencontre, d'expérience, de relation, de bouleversement, de dépouillement. Sortons de nos sentiers battus de certitude, levons notre regard vers lui afin de le rencontrer, de l'entendre, de le toucher en chaque humain que nous côtoyons. Alors l'invisible présence se fera chair et os à travers des retraits, à travers des absences, afin de garder notre foi vivante lors de toutes nos traversées souffrantes. La présence permanente de Jésus auprès de nous se réalise à travers des retraits, des absences toujours plus marquées. À l'heure où on perd toutes nos illusions, laissons-nous rejoindre par sa présence. Racontons-lui nos déceptions, nos désespérances et écoutons-le attentivement nous rassurer que le passage par notre croix et notre désert était nécessaire pour qu'il se redresse vivant dans notre cœur, dans notre intelligence. Reconnaissons-le vivant dans nos frères, dans nos sœurs, dont il a aussi brûlé le cœur par sa parole. Vivons ensemble la résurrection dans la fraternité, dans la communion. Laissons-le combler l'attente de notre monde, de toutes nos attentes. Quand on a Dieu, rien ne nous manque, disait Charles de Foucault. Alors ne cherchons plus ailleurs, laissons l'intelligence des Écritures nous révéler Dieu, nous faire toucher à son invisible présence dans nos vies. Je vous souhaite une belle grâce en cette semaine, cette octave de Pâques. Que le Seigneur vous y accompagne, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne la grâce de sa paix. À bientôt. Soyez bénis.